Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance, en prévoyance et en fiscalité en Suisse romande. Je suis Alexandre et je suis accompagné comme toujours de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Johanna, nous allons célébrer non pas un, mais deux événements. Et oui, car l'épisode que vous écoutez, c'est l'épisode 100 de ce podcast. C'est assez incroyable, 100 épisodes pour notre podcast commencé en 2021, donc ça commence à remonter, qui a pas mal évolué depuis 4 ans. On a fait des pauses, des fois plus ou moins longues, des longues périodes sans épisode. Et puis il y a eu différents animateurs. Ça a commencé avec Thomas, qui est maintenant devenu, un formateur pour courtier en assurance à la Swiss Broker Academy. Ensuite, Johanna, tu es arrivée dans ce podcast. Tu as animé avec, une collègue qui s'appelait Kathleen, puis une autre collègue est Philippa. Et puis nous voici aujourd'hui, fin 2025, à animer chaque semaine ce podcast tous les 2. Et c'est toujours beaucoup de plaisir de créer ces épisodes. Oui, et merci à nos fidèles auditeurs. J'espère que vous prenez autant de plaisir à nous écouter qu'on en prend à enregistrer ce podcast. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Alors, donc ça, c'était le premier événement, hein, c'est, happy birthday, top. Mmh. Et puis, le deuxième événement dont je parlais plus tôt, c'est l'annonce des primes Lamal 2026. Et oui, ça y est, c'est ce mercredi 23 septembre que les nouvelles primes ont été dévoilées. Et puis bon, peu de surprises cette année, les pronostics étaient assez pessimistes et ça a été confirmé, les primes augmentent une nouvelle fois. Alors, nous sommes en droit de nous demander et de nous rebeller. Mais Johanna, enfin, pourquoi les primes augmentent-elles encore cette année? Bien Alexandre, il y a plusieurs facteurs qui expliquent, ces augmentations. D'abord, il y a des raisons plutôt positives, comme l'augmentation de l'espérance de vie. On vit plus longtemps, donc on a besoin de soins médicaux sur une plus longue période. Il y a aussi les progrès médicaux, de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments qui sauvent des vies, oui, mais qui sont aussi très coûteux. Ensuite, il y a des raisons un peu moins réjouissantes, je te cache pas. La demande de prestations médicales continue d'augmenter, et les coûts explosent, que ce soit dans le secteur ambulatoire, pardon, ou hospitalier. Ces dernières années, on a également vu, émerger ce qu'on appelle l'ambula pardon, l'ambulatisation, des soins, donc des traitements en externe plutôt qu'en hospitalisation. Donc c'est bien car ça libère des lits dans les hôpitaux, oui, mais le revers de la médaille, c'est que ces soins ambulatoires sont financés à 100 par les primes. Résultat, les primes continuent à grimper. Heureusement, à partir de 2028, donc il y a des mesures qui sont prises, donc les cantons vont participer au financement, ce qui devrait un peu soulager les assurés. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir, effectivement. Et alors, du coup, ça dit quoi cette augmentation? À quoi on doit s'attendre pour l'année prochaine? Alors, en moyenne, Alexandre, les primes, elles augmentent de 4,4 par rapport à 2025. Ça représente environ 16,60 francs de plus par mois pour une prime moyenne qui atteint désormais 393 francs. Si on regarde par catégorie d'âge, donc pour les adultes, la prime mensuelle moyenne passe à 465 francs, soit une hausse d'environ 18 francs. Pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans, pardon, elle sera de 325 francs avec une hausse de 13 francs environ. Et pour les enfants, elle atteindra 122 francs, soit une augmentation de 5 francs. Mais attention, ce sont des moyennes évidemment. Selon votre canton et votre âge, votre prime peut être bien différente. Ok, alors, on réagit comment face à cette hausse? Qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs de faire? Alors, pas de panique, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour réduire la facture. Le premier conseil, c'est évidemment de comparer les caisses maladie. La couverture de base est identique partout, donc autant trouver la prime la plus avantageuse. Il suffit d'utiliser un comparateur ou de vous faire aider par un conseiller, comme nous à l'agence Mendes. Le deuxième conseil, c'est bien sûr changer de modèle Lamal. Si vous êtes en modèle standard, donc vous avez la base standard, vous pouvez passer à un modèle comme le médecin de famille, la télémédecine ou le HMO qui sont bien moins chers que le modèle standard. Et enfin, le troisième conseil, c'est d'ajuster votre franchise. Si vous êtes en bonne santé et que vous consultez peu, choisir une franchise plus élevée peut réduire votre prime de manière significative sans pour autant vous enlever des soins. Et bien sûr, pensez aussi à vérifier si vous avez le droit à un subside à l'assurance maladie. C'est une aide cantonale qui peut alléger vos coûts. Merci beaucoup, Johanna.
Bah, comme on le disait, les années se suivent et se ressemblent, mais comme chaque année, nous insistons sur l'importance de comparer les nouvelles primes et pour ça, les conseillers de l'agence Mendes sont à votre disposition pour réaliser ces comparatifs gratuitement. Tout à fait, il suffit de remplir notre formulaire sur agencemendes.ch. Très bien, bah écoute Johanna, je nous souhaite de publier 100 épisodes de plus bien pour ce podcast, pour un avenir proche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À la semaine prochaine Alexandre et à bientôt.